Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le concept fascinant tiré du livre de Joseph Murphy, Le pouvoir de votre subconscient, centré sur l'idée de deux mots à dire avant de dormir, manifestez tout ce que vous désirez. Nous allons explorer ce concept chapitre par chapitre pour en comprendre les nuances et les applications pratiques. Restez avec moi pour cette exploration enrichissante. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. La puissance du subconscient. Plongeons directement dans le premier chapitre captivant du livre Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy. Ce chapitre établit les bases en explorant la puissance extraordinaire qui réside dans notre subconscient. Suivez-moi dans cette exploration qui promet d'être riche en enseignements. Murphy commence par nous introduire à l'idée centrale: notre subconscient est une force immense et inexplorée qui peut influencer tous les aspects de notre vie. Il explique comment notre subconscient fonctionne comme un réservoir de mémoire et de possibilités et comment il est réceptif à nos pensées et croyances. Une métaphore fascinante est présentée dans ce chapitre. Murphy compare le subconscient à un jardin fertile. Il souligne que ce jardin peut produire des fleurs magnifiques ou des mauvaises herbes en fonction des graines que nous y plantons. Murphy explore ensuite l'influence de nos pensées sur notre santé physique et mentale. Il met en évidence le lien étroit entre les pensées négatives et les maladies, soulignant ainsi l'importance de nourrir des pensées positives pour cultiver une vie équilibrée. Un point crucial abordé dans ce chapitre est le rôle de la foi dans le processus de transformation. Murphy explique que notre foi en une idée, qu'elle soit positive ou négative, a le pouvoir de la concrétiser. Il nous encourage à avoir foi en nos aspirations pour les voir se manifester. Une caractéristique essentielle du subconscient est mise en avant: il n'a pas la capacité de discuter ni de contester. Il accepte simplement ce que nous lui proposons. Murphy souligne l'importance de surveiller nos pensées et de veiller à ne pas s'aimer des graines négatives dans notre jardin subconscient. En conclusion, ce premier chapitre nous offre un aperçu profond de la puissance du subconscient. Murphy nous incite à comprendre et à maîtriser cette force pour transformer nos vies de manière positive. Si vous souhaitez explorer davantage ces concepts, plongez-vous dans le pouvoir de votre subconscient. Chapitre 2. Les deux mots magiques. Ce chapitre dévoile les fameux deux mots magiques qui promettent de devenir une formule magique pour manifester tout ce que nous désirons. Suivez-moi dans cette exploration fascinante. Murphy commence par créer une anticipation autour de ces deux mots magiques. Il explique que ces mots, prononcés avec conviction et foi avant de dormir,
ont le pouvoir de programmer notre subconscient pour attirer le positif dans nos vies. Murphy révèle enfin les deux mots magiques merci et infiniment. Il explique comment l'utilisation de ces mots dans des déclarations affirmatives crée une énergie positive qui influence le subconscient de manière puissante. Une partie importante de ce chapitre explore le rôle crucial de la gratitude. Murphy souligne que dire merci avant même que nos désirs ne soient réalisés crée une vibration positive qui attire les bénédictions dans nos vies. Murphy établit également un lien entre l'utilisation des deux mots magiques et la visualisation créatrice. Il explique comment prononcer ces mots avant de visualiser nos désirs renforce l'impact positif sur le subconscient. Un point essentiel de ce chapitre est la capacité des deux mots magiques à transformer nos émotions. Murphy explique comment l'utilisation régulière de ces mots crée un état d'esprit positif qui influence notre comportement et nos actions. En conclusion, ce deuxième chapitre nous dévoile les secrets des deux mots magiques. Si vous souhaitez intégrer ces pratiques dans notre vie, n'hésitez pas à explorer davantage le pouvoir de votre subconscient. Chapitre 3. L'imagination créatrice. Ce chapitre explore l'aspect fascinant de l'imagination créatrice et comment elle peut influencer notre subconscient pour manifester nos désirs. Suivez-moi dans cette exploration stimulante. Murphy débute en mettant en lumière le pouvoir immense de l'imagination créatrice. Il explique comment notre capacité à créer des images mentales claires et vibrantes de nos désirs peut être la clé de la manifestation. Un point central de ce chapitre est la position de l'imagination en tant que pont entre le conscient et le subconscient. Murphy explique comment les images que nous créons consciemment avec notre imagination sont ensuite transmises au subconscient, influençant ainsi nos actions. Murphy présente la technique puissante de la visualisation. Il encourage les lecteurs à imaginer avec autant de détails que possible le désir accompli. Cette visualisation régulière crée une impression profonde dans le subconscient. Des exemples concrets sont présentés pour illustrer comment la visualisation créatrice peut être appliquée dans différents aspects de la vie, que ce soit pour la santé, la réussite professionnelle ou les relations. Murphy insiste sur le fait que la pratique régulière renforce l'effet. Un aspect important de l'imagination créatrice est l'émotion associée aux images mentales. Murphy explique que l'ajout d'émotions positives intensifie l'impact sur le subconscient, augmentant ainsi la probabilité de manifestation. Murphy explore également le rôle des rêves dans le processus de manifestation. Il explique comment les rêves peuvent être le reflet des images et des pensées prédominantes dans notre esprit, soulignant ainsi l'importance de surveiller nos pensées. En conclusion, ce troisième chapitre nous plonge dans l'univers captivant de l'imagination créatrice. Si vous souhaitez approfondir ces concepts, je vous encourage à explorer le pouvoir de votre subconscient. Partagez vos réflexions dans les commentaires et restez avec nous pour la suite de cette série sur French Podcast par Rajan.
Chapitre 4. Les états d'esprit positifs. Ce chapitre explore en profondeur l'importance des états d'esprit positifs dans le processus de manifestation. Suivez-moi dans cette exploration cruciale. Murphy commence par souligner que nos états d'esprit influent directement sur notre expérience de vie. Ce chapitre nous montre comment cultiver des états d'esprit positifs peut être la clé du succès. Un thème central de ce chapitre est la pensée positive en tant que créatrice de réalité. Murphy explique comment nos pensées positives peuvent façonner notre réalité extérieure, appelant à la vigilance dans nos choix mentaux. Murphy explore également la puissance des affirmations positives. Il encourage les lecteurs à formuler des déclarations affirmatives qui renforcent la confiance en soi et la foi dans la réalisation de leurs désirs. Un point essentiel est la conviction comme force motrice derrière les états d'esprit positifs. Murphy souligne que la conviction profonde dans la réalisation de nos aspirations active le pouvoir du subconscient pour les concrétiser. Ce chapitre explore également l'impact des états d'esprit sur la santé physique et mentale. Murphy insiste sur le lien étroit entre les pensées positives et le bien-être, soulignant l'importance de maintenir des pensées saines. Murphy introduit la notion de tolérance zéro pour les pensées négatives. Il explique comment éliminer activement les pensées négatives et les remplacer par des pensées positives est essentiel pour maintenir des états d'esprit constructifs. Chapitre 5. La gratitude comme catalyseur. Ce chapitre nous plonge dans le rôle essentiel de la gratitude en tant que catalyseur dans le processus de manifestation. Suivez-moi dans cette exploration significative. Murphy commence par souligner que la gratitude crée un état d'ouverture mentale propice à la réception. Ce chapitre nous montre comment cultiver la gratitude peut être un élément clé de notre parcours vers la manifestation de nos désirs. Un thème central de ce chapitre est la gratitude en tant qu'énergie positive. Murphy explique comment exprimer notre reconnaissance crée une vibration positive qui attire des expériences similaires dans nos vies. Murphy encourage l'idée de remercier à l'avance, même avant la réalisation concrète de nos désirs. Cette attitude préalable de gratitude crée une anticipation positive dans la subconscient. Cette section souligne également l'importance de la gratitude pour les petites choses de la vie. Murphy explique comment être reconnaissant pour les aspects simples et quotidiens renforce notre alignement avec des énergies positives. Un point crucial est la gratitude en tant qu'outil de transformation personnelle. Murphy souligne comment un état constant de gratitude peut être un moyen puissant de changer nos perspectives et nos attitudes. Ce chapitre explore également l'impact de la gratitude sur nos relations. Murphy explique comment exprimer notre reconnaissance envers les autres crée un cercle vertueux d'énergie positive. En conclusion, ce chapitre nous enseigne l'importance cruciale de la gratitude dans notre parcours de manifestation. Et voilà un aperçu détaillé du livre Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy. Si vous avez trouvé ces informations utiles,
N'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.